Heureuse de vous retrouver. Donc je fais cette petite intro parce que j'ai fait ma canalisation sur Charles III, une vidéo spéciale. Donc vous pourrez voir que j'ai deux mouches qui se sont invitées pendant cette canalisation et se sont manifestées au moment où moi j'avais on va dire des entités auprès de moi, surtout une. Donc elles vont se manifester avec ces deux mouches. Moi, je peux voir le reste, mais vous verrez. Voilà. C'est deux petites mouches qui vont s'amuser avec nous pendant cette canalisation. Donc, je vous laisse un bon visionnage. Je vous embrasse très très fort. À tout à l'heure. Bonjour à tous, contente de vous retrouver. Je vous fais plein de câlins, je vous envoie tout plein d'amour. Aujourd'hui, je vais faire une canalisation par rapport au passage de Charles III qui va prendre la royauté. Donc, premièrement, je m'associe à tous les Anglais pour la perte de leur reine. Qui n'était pas à prédire, hein. Pas besoin de faire une prédiction pour dire qu'elle allait partir, puisque ça faisait partie du plan. Hein. Arrivé à un moment, on n'est pas éternel ici, on s'en va. Donc paix à son âme, donc elle a contribué quand même à certaines choses, à maintenir un petit peu le calme, l'ordre dans certains pays, et bon, sans critique, sans rien, elle a joué son rôle et elle a été dévouée jusqu'au bout. Par contre, Charles III, donc Charles, je vais allumer ma petite bougie, Charles III, donc ne devrait être pas à la tête de la couronne, hein. C'est William qui devrait avoir ce titre. Beaucoup d'Anglais, d'Écossais, Canadiens, enfin ça va être une révolte pas possible, hein, les prochains temps. Il va y avoir beaucoup de révoltes, parce qu'à savoir que Charles joue quand même sur deux tableaux. Il a eu l'habitude de se mettre dans le petit Calimero, mais il n'est pas ce qu'il dit, hein. Il est très calculateur. En fait, les Anglais vont avoir ce que nous avons actuellement à la tête de notre pays. Donc Charles va accéder au trône. Il va y avoir beaucoup de révoltes, de conflits, des grèves vont reprendre. Donc William et Harry, il va avoir beaucoup de complications. Harry va être beaucoup attaqué par son père. À savoir que William et Harry n'ont pas leur langue dans leur poche, donc ils vont quand même dire à un moment donné non, stop. Et ce qu'il y a dans ce malheur, ce qu'il y a de bien, c'est que la mort de la reine va pouvoir élucider justement la mort de Diana, hein, le décès de Diana, parce que il y a bien eu des choses de fait sur sa disparition. Ce n'est pas arrivé comme ça. Tout était commandité, donc il y a cette vérité qui va arriver et qui va chambouler énormément de choses. Après, à savoir que Charles III va prendre le trône, qui va continuer à taxer encore plus son pays, et que les gens ne vont pas être d'accord, parce que déjà il y a des conflits, étant donné qu'il y a des gens qui construisent les terres, sur les terres qui lui appartiennent, et ces gens-là, ben, ils ne sont pas propriétaires, ils payent, mais ce n'est pas leur bien. Et bien beaucoup d'autres choses, hein. Il y a des choses très on va les découvrir, hein.
Et ils font partie des élites, comme j'ai dénoncé dans ma dernière vidéo, pas par, mais ils font partie de tous ceux qui font appel voilà, au OS hein, et le P. Donc là, moi je vois l'Écosse, hein, le Canada, il va y avoir d'autres pays, l'Europe va être touchée aussi, hein, puisque l'Europe fait partie à la base justement de l'Angleterre. Hein. Il y a des révoltes partout. Hein, là, c'est le début de l'enclenchement de dire stop, de tout changer. Et les Anglais voudraient plus savoir William que Charles. Ils ne sont pas pour ce roi. Hein, ils ne sont pas du tout pour ce passage de ce roi à la tête de la couronne. On me parle, oui, d'énormément de conflits, même entre les frères. À un moment donné, Charles va continuer à faire la discorde entre les deux frères. Donc, il va y avoir énormément de scandales qui vont arriver. C'est malheureux, c'est dommage et on va prendre la partie les enfants. Et à un moment donné, je veux dire que la destinée, quand je dis qu'il y a un retour, hein, quand on fait des choses, va y avoir un retour, donc pas demain, hein, bien sûr pas demain, mais Charles va avoir des problèmes, soucis de santé ou autres. On ne sait pas trop, hein, puisqu'on ne saura pas. Là, ça sera vraiment caché. On ne va pas dire le fin mot de l'histoire, mais il se retirera et William prendra la couronne. Hein. William va représenter l'Angleterre. Harry, ça sera beaucoup plus compliqué. Après, je ne rentrerai pas dans d'autres... juste le passage de la royauté. Puisque, bon, il y a des choses qui sont écrites et il y aura de la perte. Hein, il y aura du... comment dire... ça sera dommage, quoi. C'est vraiment dommage tout ce qui va arriver, quoi, sur deux innocents qui n'ont rien demandé, hein, à qui on a volé leur enfance, à qui on a volé leur mère, à qui on a volé leur vie, tout simplement. Hein. Donc le passage de la couronne va se faire, mais avec beaucoup de mécontentement. Beaucoup de mécontentement et les gens vont plus pleurer là actuellement Diana ils se préoccupent pas trop du passage de Charles III. Hein. Là pour eux, ils sont en deuil parce qu'ils ont perdu vraiment la personne qui aurait pu les représenter, qui était près d'eux, c'est-à-dire Diana. Hein. Pour eux, tout s'effondre et donc il va y avoir le temps de la transition de la couronne et là on va avoir beaucoup de manifestations de révolte et je ne suis pas sûre qu'en France on en ait les échos, hein, comme ce qui se passait dernièrement. Hein. Le peuple était quand même en révolte. Hein. Donc le Canada va faire comme les Anglais, les Écossais, on me parle Canada, Québec, la France aussi, hein, on va suivre quand même toute cette révolution. Hein. Toute l'Europe va s'enclencher, tous les
pays européens vont s'enclencher dans cette révolte, hein. Donc tout le nom arrive par le passage à la couronne Charles III, hein. Charles III et qui vivra, on va dire, lui il veut récupérer l'argent, hein, il veut récupérer ce qui se dit à lui, hein, la richesse, mais richesse du peuple, hein. Il voit plutôt le côté financier. Mais le peuple ne va pas le suivre, hein, et voilà, il va y avoir vraiment d'énormes révoltes. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de Charles III comme en France, hein. Voilà, on rejoint. Mais, là, ce qu'on me dit, c'est exactement les mêmes personnages. L'Angleterre hérite la copie, une copie de ce que nous avons en France. Ouais. Donc, vous avez d'autres choses à me dire pour Charles III? Ouais, Premier ministre, on parle de la première ministre qui est très très dangereuse, hein, pour l'Angleterre, hein. C'est une femme très dangereuse, hein, pour l'Angleterre, qui l'était déjà. Et il va continuer. Elle ne va pas rester longtemps, hein. Il va y avoir un changement, hein. Il va y avoir un changement. Par la force des choses, voilà, William et Harry vont faire en sorte, par justement leur prise de parole, leur dénonciation, vont faire changer la première ministre. Et on apprendra des choses sur elle aussi qui ne sont pas très belles comme beaucoup. Pas du tout. Mais il y a, voilà, justice pour Diana, hein. Diana et ses enfants, hein. Il y a la vérité qui éclate, tout ça va remonter. Elle a Charles III prend le trône, mais ça va être éphémère. Et la force des choses, il va être obligé de laisser cette couronne, hein. S'il a la sagesse, et par le renversement de tout ce qu'il a fait, hein, il sera contraint de faire le passage, hein, de laisser cette couronne. Je ne peux pas vous dire de temps, je ne peux pas vous dire dans la durée, mais il y a voilà, cet arrêt, hein, il n'aura pas la prise de pouvoir éternellement. Ok. Donc voilà pour Charles III, les infos qu'on me donne, la canalisation. Ouais, il y a des coupages, hein, il y a voilà. Donc on nettoie, hein, il y a bien... Je vous laisse découvrir le graphisme. On lui barre le chemin, hein, c'est clair, hein. Là, si vous voulez, il y a le retour du bâton de tout ce qui a été fait. Et on stoppe
On stoppe tout ce qui n'est pas dans la lumière. Hein. Bon, je vais pousser ma petite bougie, je l'avais allumée au début. Je vais essayer, alors je vais peut-être pousser ça, donc toujours ma caméra qui me fait, hein, on va éviter qu'elle tombe. Donc il va y avoir une vérité, quoi. Je suis très heureuse parce qu'au moins il y aura justice pour Diana et ses enfants. Justice pour Diana et ses enfants. Alors, je vais prendre cette circonstance, hein, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc, je vais faire ce tirage. Je regardais le dos, on me parlait, commencer à écrire, créer, exprimer, inspirer. Donc, voilà, il y a bien des expressions, les écrits, il y a des écrits qui arrivent. Donc, je vais demander gentiment de me concentrer. Alors, la couronne, Charles III. Alors, Charles III, est-ce qu'il va rester à la tête de l'Angleterre? Est-ce qu'il va finir? Allez, Charles III, il y en a deux. Charles III, pour Charles III. Quels sont vos messages, les ancêtres de Charles III? Donc on nous dit bien de se reconnecter, on nous parle des traditions, hein, donc on est bien dans la royauté, hein, de la famille, de la communauté, des traditions. C'est être en interaction et en relation avec la famille, hein, et, cette communauté. Donc il faut tous qu'on se reconnecte. Hein. Donc on nous dit bien les liens familiaux. Hein. Donc j'ai demandé pour Charles III, on nous dit le respect, les personnes, la parenté. Donc on nous parle des liens familiaux. Hein. Et donc on nous parle de voilà, l'équilibre. Hein, de l'orientation, de la croissance, de l'étape de vie, hein, trouver son équilibre. Donc il n'est pas du tout équilibré. Hein. L'orientation n'est pas claire, hein, puisqu'on nous dit que là il va y avoir quand même à trouver son chemin. Hein. Là on nous dit que on revient bien à la couronne, hein, de tout ce qui est relations, les traditions, la parenté et de trouver l'équilibre. Donc on nous dit que la royauté doit trouver son orientation pour pouvoir être en croissance. Hein. Donc on nous dit bien que là c'est pas stable, hein, c'est pas du tout... c'est pas clair. Donc il y a des choses à venir. Donc je vais recouvrir avec l'arbre de vie. Donc pour le passage de Charles III à la royauté. Charles III, que pouvez-vous nous dire? Quel est votre message sur Charles III, son passage sur Charles III? Quelle est la conséquence de son passage à la couronne d'Angleterre, Charles III? Les conséquences de son... Ah, il y a quelqu'un avec moi là, ça s'est bloqué. Oui, bonjour. C'est qui est avec moi? Ouais. Oui, vous revenez avec moi? Bonjour. Tu peux faire... Ouais. Bonjour, bonjour. Ah, quand je demande à Charles III, il y a quelqu'un avec nous.
Donc on nous dit les métiers artistiques, donc on nous dit qu'il faut, le métier artistique, il faut être dans la création, hein, sur la famille, la tradition, la communauté. Donc on nous parle qu'il faut des changements, hein, bien être dans la créativité, hein, de changer tout ce qui a changé. Hein. Euh, il va y avoir une autre façon de régner. Hein. On nous parle d'un changement de... Donc la parenté, le respect, les personnes, les liens familiaux, on nous dit le travail, le surmenage. Donc travail sur menage, c'est-à-dire que là pour le moment, ça revient à ce que je disais, hein, sa soif de pouvoir, sa soif d'avoir les biens, de prendre, hein, c'est ça va à l'encontre quoi des liens familiaux quoi. En fait, il est très imbu de sa personne, donc il va plus aller par ses intérêts que pour la famille, le peuple, les personnes, hein, puisqu'on dit les personnes, la parenté, le respect quoi, de transmettre les liens familiaux comme ils doivent être. Donc trouver son équilibre, l'orientation, croissance, étape de vie. Donc on nous dit défis à relever. Donc là, il a beaucoup de défis. Hein. Il y a il va falloir qu'il s'accroche hein, parce que là il y a il n'est pas aimé hein, pas du tout hein. Donc là on revient hein, sa soif d'abondance hein, il veut son défi c'est pour acquérir pour lui-même hein, pas pour son peuple, hein, ce qu'il représente. Donc on nous dit qu'il va se retirer à la campagne, hein, euh, qui va... oui, il a beaucoup d'acquisitions dans des lieux de campagne. Hein, il a beaucoup de terres. Hein, oui, il acquérait beaucoup de terres, hein, l'abondance, voilà, il veut presque acheter toutes les terres. Hein. Moi, on me parle d'Écosse. Hein. Moi, on me dit qu'il veut reprendre l'Écosse. Hein. Les obstacles, l'iceberg, ben oui, tout va se stopper. Hein. Là, il va être mis dans un glacier, il va être pris à son propre piège. Hein. Il va être stoppé. Il va être stoppé. Donc là, je voulais recouvrir avec... qu'est-ce que je prends d'autre? Oui, Mademoiselle Lenormand. Donc on me parle des secrets, hein, parce que je reviens, ça c'est renversé à ce moment-là, me parle des secrets, hein, les connaissances, les instructions. Donc là il y a des secrets qui se lèvent, hein, donc moi je reviens à tout ce qui a été fait hein, pendant tout ce temps sur de ce règne. Et ce qu'il a fait lui aussi. Hein. Donc pour moi moi on me reparle encore de Diana, hein, hein. On me dit la vitalité, la force, la patience. Hein. Donc le peuple, il faut qu'il soit ancré. Hein. Donc il faut qu'il tienne tête, hein, qu'il garde sa force. Hein. Donc on dit bien les communications, documents administratifs, donc lui il est représenté par ça, hein. Donc c'est celui qui est au trône, hein, c'est lui, hein, monsieur. Et on nous dit qu'il y a des lettres, hein, des documents qui arrivent, hein, des courriers, des communications, donc qui vont être quand même... il va avoir du mal à communiquer, hein, il va se perdre dans sa communication. Hein. Donc là c'est bon. Donc je vais... j'ai des gens avec moi là. Je fais cette vidéo et je sens qu'il y a énormément et surtout une personne. Donc si vous voulez dire quelque chose, allez-y, hein, exprimez-vous, c'est le moment. Je parle de Charles III. Donc si vous avez quelque chose à dire, allez-y.
Ouais, donc voilà, on me dit le chaos, je vais pas en retirer d'autres parce que voilà, on me dit le chaos, hein. Euh, on me dit que c'est sa finalité, hein, il rentre dans le chaos, hein. Et voilà, l'action, la colère, la violence, hein. Donc il y a bien une révolution des peuples, hein, des pays, l'Europe va suivre. Donc on rentre bien dans, c'est un chaos fini. C'est pas lui qui aurait dû prendre la couronne. Donc là, on me dit non. Est-ce que je prends les... ouais, bon, je sais que vous êtes là, donc dites-moi carrément ce que vous voulez et on n'en parle plus là. Hein, ça vous intrigue ce que je fais Charles III. Allez, Charles III. Allez. Sur Charles III. Allez. Conséquences de sa couronne. Quelles conséquences pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni. Est-ce que vous voulez... Voilà, les trois. Voilà, hop. Ouais. Donc il y a l'abondance, mais renversée, la force va être en dessous et on me parle d'ennemis, hein. Donc les ennemis, là, il y a beaucoup de choses qui vont être mis à jour, hein. Donc la chance pour les peuples, hein. Et lui, c'est fini, sa force, elle tombe, hein. Il ne va pas loin et là, il est pris à son propre piège et ouais, il est broyé, quoi. Il est fini. Il est fini. Donc voilà pour le tirage. Je pense pas que je vais en prendre d'autres. Par contre, je vais prendre plutôt voilà, déménagement, hein. On me dit déménagement, départ, hein, le dodo deck. Déménagement. Et je vais prendre pour la conclusion pour nous tous, hein, parce que ça concerne l'Europe, ça va concerner la France, hein, puisqu'il va y avoir beaucoup de révolutions, hein. Vous savez que ça ne va pas être dans la dentelle, il ne faut pas croire qu'on obtient les choses... voilà, on n'est pas dans un monde bisounours et là ça s'accélère, hein, et là depuis le 8, bien avant, hein, le 6, j'ai fait une vidéo où c'était le 696, hein, c'était le bon, la dualité entre le bon et le mauvais. Là on est rentré, le 8, voilà, départ d'une personne qui ouvre les portes pour terminer pour terminer l'effondrement des élites. Voilà, l'effondrement. Là, c'est en place. Mais à un moment, je veux dire au peuple, à tout le monde, c'est de rester bien ancré, de ne pas avoir peur, comme je vous ai déjà dit, et de dire non, de pouvoir dire non. Là, on y est. On dit bien, hein, tout s'enchaîne. Hein. Là, c'est l'enclenchement. Hein. Et comme je vous ai dit, il y aura d'autres départs. Hein, d'autres départs. Alors, là, l'intuition, Raziel, donc on nous dit bien l'intuition, il faut suivre nos intuitions, hein, de ne pas se laisser influencer, c'est de rester sur ce qu'on ressent, hein. Donc Raziel, hein. Raziel, donc il faut être ancré sur tous nos chakras, sur nous-mêmes, c'est ce qu'on dit, être connecté à la terre et au ciel, hein, et à tout ce qui dépasse, hein. Et après on me dit Saint-Michel, Saint-Michael, hein. Donc on nous dit bien je suis présent, Saint-Michael est bien là, hein. Donc et vous êtes présent puisque nous sommes tous notre sauveur, hein, puisque pour nous sauver, il faut nous sauver nous-mêmes. Donc si on est bien ancré, si nous sommes ici dans le présent, on va arriver à surmonter malheureusement
cette crise, tout ce fléau, comme j'ai dit, il y a des choses qui vont pas être belles, hein, vraiment moches. Il faut pas être dans la peur, surtout pas dans la peur. Moi, je vous demande de continuer à croire en chacun de vous, que quand ça va pas, eh d'en parler, d'aller voir quelqu'un, de communiquer, de ne pas avoir peur, de dire à l'autre, voilà, je suis pas bien, est-ce que j'ai besoin d'assistance, juste qu'on m'écoute, qu'on m'entende, j'ai besoin peut-être d'un litre de lait, manger des pâtes, est-ce que tu veux que je t'échange ce litre de lait contre ces pâtes? Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place. Là, il est temps de mettre en place. Et on me dit, c'est bizarre parce que je parle de Charles III, et on me dit bien, beaucoup de personnes qui croient qu'ils vont être sauvés, pourtant je suis connectée, vous savez que je parle, je suis interprète d'ici et d'ailleurs, je parle avec ce que vous pouvez voir, et ici je suis votre interprète, mais il y en a qui croient que les extraterrestres vont les sauver, que s'il va les sauver, non, non, ce qu'on vous demande au départ, c'est de vous sauver vous-même, c'est-à-dire que d'être bien ancré, d'être bien entre vous, et comme on a dit, l'intuition, votre intuition, il faut le suivre, hein. Si vous ne devez pas aller à un endroit, il ne faut pas y aller. Si vous avez la conviction que ce qu'on vous demande, il faut dire non, c'est stop, c'est stop. Et être, je suis présent. Donc, croyez en vous, hein, parce que vous êtes le divin. Hein. Le divin, c'est vous. Vous êtes votre propre créateur, vous pouvez vous sauver. Donc, n'attendez pas, voilà, n'attendez pas... c'est vous-même là, c'est ce qu'on fait actuellement ici qui va faire le futur, hein. C'est surtout ça. Et restez dans sa foi, comme j'ai dit, votre foi vous appartient, et la foi, c'est le divin, c'est vous, tout simplement. Et n'hésitez pas à appeler qui vous voulez pour... Bon, dans le bien, hein, je ne vais pas vous demander d'aller appeler... vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, non, non. Donc, cette petite vidéo, un petit peu, là, je suis... Donc, on me dit bien, Métatron, miracle. Moi, je continue puisqu'elles étaient retournées sur le côté, donc je vais les lire, là. Métatron, les miracles. Donc, il faut toujours croire aux miracles. Regardez, il y a la vie, hein. Voilà, la naissance. Il y a les constellations, les astres, tout l'univers est là, hein, tout le monde est là, hein. Là, on nous dit bien de croire au miracle. Raphaël, la force terrestre. Donc, vous voyez, tout ce qui est sur la Terre, hein, tout ce qui existe est là, hein. Cette force, elle est en puissance 1000, et puis on a la lumière verte, hein, la guérison, hein. Donc, entourons-nous de cette lumière de guérison, hein. Toujours de guérison. Et on revient à Raphaël, la purification. Donc on est en train de purifier. Tout ce changement est nécessaire, même s'il est dur et tout, on va à cette purification, hein. Et Gabriel, l'équilibre. On nous demande de revenir à l'équilibre, hein. Et donc Michel-Ange qui a fait ce dessin, et qu'on revient au nombre phi, PHI, hein, qu'on retrouve partout, hein, dans les pyramides, puisqu'on a ce nombre en nous, hein. On est fait de ce nombre, et donc ce nombre apporte l'équilibre, hein, l'abondance, pas financière, ou notre abondance, notre équilibre. Donc on nous parle de ça, hein. Après, je ne vais pas vous dire que c'est bizarre, parce que je fais... je fais Charles III, et là on me donne plein d'informations parce que c'est le début, hein, c'est le commencement. On me dit bien, par contre, vous dites pas que c'est en 2023, 2024, non, il va y avoir du temps, hein. 2027 va commencer à être un peu plus calme, parce qu'on aura mis en place des changements, une nouvelle façon de vivre, une autre façon de cultiver,
il y a des étapes à faire, donc ne vous dites pas et ne vous découragez pas, quoi. Ne dites pas oui, et moi je parle surtout pour les gens qui sont à bout, accrochez-vous, accrochez-vous parce que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà. Voilà ma petite canalisation un peu bizarre. Je remercie ceux qui étaient avec moi. J'ai tout dit ou vous voulez prendre la parole? Vous avez quelque chose à dire? Armez-vous de patience, d'accord. Je remets, voilà, ils sont encore là. Oui, armez-vous de patience. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Dis-moi, dis-moi, tu veux me dire quoi? Non. Bon, ben voilà. Armez-vous de patience, voilà, ils sont venus vous dire, armez-vous de patience. Alors ça, j'aurais voulu faire, je rappelais, donc je vous donne justement l'occasion des phénomènes que je vis tous les jours, ce que j'entends, je vois, et c'est génial parce qu'ils sont là pour vous, et quand je parle de Charles III, donc là, allez jusqu'au bout. Je vous aime, prenez soin de vous, et ma dernière vidéo, comme vous avez pu voir, elle a été saccagée, mais c'est normal, hein, je me suis repris à 2 fois pour pouvoir la faire passer, elle a mis du temps, mais allez jusqu'au bout, hein. Donc je vais vous demander juste de liker, de commenter pour pouvoir faire monter mes vidéos, faire perdurer ma chaîne, abonnez-vous. Là j'ai su que j'avais des abonnés qui étaient plus abonnés, tout est fait pour pas qu'on perdure. Donc je vous redemande de regarder si vous êtes bien abonné, de rappuyer sur abonnez-vous. Je ne prends pas d'argent, je ne suis pas là pour prendre d'argent, mais pour vous accompagner et de vous envoyer toute ma lumière, beaucoup de bienveillance, c'est tout ce que je fais. Je vais vous embrasser comme d'habitude, je vous envoie toute cette lumière, mais cette lumière, allez, on va y arriver. On lâche rien, on lâche rien. À bientôt, à bientôt. Je vous aime. Bisous.